Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. C'est la pénombre, c'est la nuit. C'est la nuit qui tombe sur Lyon, partout en France. Alors pour ceux qui sont à La Réunion ou ailleurs, et qui me suivent, je pense que ça va être le grand soleil, etc. Mais bref, tout est une histoire de logique, hein, évidemment. Je vais pas rentrer dans ces détails-là, vous n'en avez rien à foutre. Effectivement, ce n'est pas le point météo, c'est le point jour-nuit. Bref. Les gones, si je suis là, c'est pour vous parler du match de demain contre Strasbourg à 17 h à la Méno. Le stade sera à guichet fermé et l'OL fait un dernier déplacement avant ce match capital, crucial en Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Et pour le moins qu'on puisse dire, la conférence de presse de Bruno Genesio était vraiment tournée Ligue des Champions avec des questions sur Paris. Alors Bruno Genesio était très triste de voir Paris tomber, il était devant sa télé, ça l'a attristé. Moi ça m'a pas attristé, j'en ai rien à foutre. Écoutez, Paris, l'indice UEFA, etc. Bon, quand on sait d'où vient l'argent du Paris Saint-Germain. Voilà, bref, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais voilà, sa conférence de presse était vraiment axée Ligue des Champions, axée match contre Barcelone. Et il dit qu'il aimerait que les deux matchs, Strasbourg et Barcelone, soient une série de matchs au niveau de la performance, au niveau de l'équipe même. Et il dit que certains joueurs auront une place à prendre pour le match contre Barcelone, peut-être une place à prendre pour le match contre Barcelone. Donc son équipe, il l'a en tête, mais elle pourrait être modifiée au gré du match contre Strasbourg, au gré de la performance. Alors on parle de joueurs qui seraient peut-être relancés, on parle de Martin Terrier, on parle de Pape Cheikh Diop par exemple, on parle peut-être de Raphaël aussi, relancé parce qu'il revient de blessure. Voilà, ces joueurs-là auront une carte à jouer. On pense aussi à Maxwell Cornet, qui a peut-être une carte à jouer en vue du match contre Barcelone. Je crois qu'on devrait être pas loin de l'équipe type qui devrait être alignée contre Barcelone. Vraiment. Alors, est-ce qu'on aura Nabil Fekir titulaire? Ça, on peut se poser la question. Est-ce que si on était à la place de Bruno Genesio, on se permettrait de mettre tous les titulaires et de prendre le risque d'une blessure? On sait que cette équipe aussi de Strasbourg, c'est une équipe qui nous réussit moyennement. Elle nous a éliminés récemment en Coupe de la Ligue. Ouh, c'est mignon ça, regardez. Ouh, ouh. Ah, qu'est-ce que je suis drôle. Oui, cette équipe de Strasbourg, elle nous réussit que moyennement, hein. Franchement, n'ayons pas peur de le dire. En Coupe de la Ligue, on avait été éliminé. On avait vu que cette équipe avec beaucoup d'ambition, beaucoup de détermination, beaucoup d'intensité et surtout un plan tactique extrêmement bien fait. Thierry Laurey, qui est un entraîneur de Ligue 1 plutôt respecté parce qu'il a un schéma de jeu, il a une organisation défensive, offensive qui est très très intéressante. Ses joueurs sont très disciplinés. Et comme je fais à chaque fois, je vais faire une petite analyse de cette équipe de Strasbourg qui est 9e de Ligue 1. Et franchement, ils sont à quasi 3 ou 4 points du maintien, je crois. Donc c'est une très très bonne saison pour Strasbourg. Qui s'est, je le rappelle, sauvé l'année dernière contre nous. Et oui, on avait perdu l'année dernière. C'était de très très mauvais souvenirs à la Méno avec ce superbe coup franc de Liénard. Ah, j'étais dans une colère noire vraiment après ce match. J'étais vraiment catastrophé. Mais bon, vous voyez, voilà, nous maintenant on est sur autre chose et Strasbourg est 9e de Ligue 1. Donc ça n'a rien à voir avec l'année dernière où ils se battaient pour la relégation. 41 buts marqués, c'est très très bien. Ils auraient dû marquer 28 buts selon les expected goals. Ils sont clairement en surperformance, les Strasbourgeois. Et voilà, c'est ce qui leur permet aujourd'hui de quasi se maintenir. 31 buts encaissés, ils auraient dû en encaisser que 28. Ils sont très très cohérents défensivement. C'est une bonne défense avec leur leader, leur capitaine Mitrovic. Au niveau du PPDA, c'est l'indice de pressing, c'est le nombre de passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive. 11 passes autorisées, c'est un pressing moyen, sachant que les meilleurs, c'est Paris Saint-Germain, Lyon, etc. Ils sont aux alentours de 8. Au niveau des expected points, ils ont 37 points les Strasbourgeois, ils auraient dû en faire 35. Vous voyez, ils sont très très cohérents. Au niveau de leur performance, les Strasbourgeois. C'est une équipe vraiment très réaliste, une équipe qui mérite d'être là où elle est en ce moment. Au niveau des meilleurs buteurs, Motiba, 7 buts, il aurait dû en mettre 5, c'est
très réaliste. Thomasson 5 buts, il aurait dû en mettre 2,7. Ils sont en légère surperformance, vous voyez. Nuno da Costa, qui est le deuxième buteur de cette équipe, et 5 buts marqués pour lui, il aurait dû en marquer 3. Kenny Lala, 4 buts, il aurait dû en marquer 3. Et à York, qui avait fait une très très grosse partie face à nous, le Réunionnais, 4 buts, il aurait dû en marquer 2. Vous voyez, tous ces joueurs sont en légère surperformance. Ce qui montre que franchement ce sont des buteurs froids, réalistes dans la plupart du temps. Au niveau des meilleurs passeurs, c'est Kenny Lala qui était un temps annoncé en équipe de France. Peut-être qu'il y sera dans la prochaine liste de Didier Deschamps. Kenny Lala, 8 passes décisives quand même pour un latéral, c'est très très lourd. Il aurait dû en faire que 3,5. Vous voyez, lui il est clairement en surperformance cette saison. Adrien Thomasson, 6 passes décisives, il aurait dû en faire 3. Il est lui aussi en bonne surperformance. Nuno da Costa, 4 passes décisives, il aurait dû en faire 2,30. Et puis Sissoko, le grand milieu de terrain, 2 passes décisives, il aurait dû en faire 2. Vous voyez, au niveau des passes décisives, ils sont clairement vraiment en surperformance. Et on retrouve toujours les mêmes buteurs, hein, même buteurs et passeurs. Vous voyez, donc ce sont des joueurs extrêmement complets dans leur capacité à créer du jeu, à faire le jeu, à marquer. Donc attention, attention. Leur dernier match c'était contre Nice. Et bien ils ont perdu contre Nice. Ils ont relancé Nice. Ils ont perdu 1-0. Alors l'équipe est organisée en 3-5-2 avec Sels dans les cages. Koné, Mitrovic et Kachi dans la défense à 3. Ensuite Kenny Lala à droite, Sissoko, Persic, Thomasson et Liénard, Dimitri Liénard qui est très très fort. Et puis leur duo d'attaque Costa et Motiba. Franchement c'est une grosse équipe, il faut pas se le mentir. Ils sont en très belle réussite cette saison. Strasbourg, moi j'aime bien cette équipe, vraiment elle a beaucoup de cœur. Il y a une expression espagnole qui dit avec les couilles et le cœur. Huevos y corazón, je pense que c'est à peu près comment je définirais cette équipe de Strasbourg. Vraiment une très belle équipe et on sait que ce stade aussi est très impressionnant par sa ferveur, le mur bleu à la Méno. Ça aussi c'est une force, demain ça sera guichet fermé du côté de la Méno, ça va être une grosse ambiance et Strasbourg réussit plutôt bien à domicile grâce à ça. Ils ont super, je l'ai dit, Mitrovic qui est leur capitaine, un super défenseur, qui est dur sur l'homme, mais vous voyez, qui est beaucoup aussi dans l'intensité, et puis surtout dans la motivation des joueurs à ses côtés, de ses coéquipiers. C'est vraiment une équipe intéressante, vraiment très intéressante. On aura du fil à retordre. Alors, bien sûr, comment vont réagir nos joueurs à quelques jours du match contre Barcelone? C'est la vraie question. Comment ils vont gérer ce match? Alors Bruno Genesio l'a dit clairement, il a des intentions. Il veut que soit couplé vraiment ces deux performances entre Strasbourg et Barcelone. Il rêve de cet exploit, on rêve tous de cet exploit, mais vraiment dans la tête des joueurs, forcément, il y aura le match contre Barcelone, forcément. Franchement, ça va être vraiment intéressant de voir comment on va aborder le match l'Olympique Lyonnais. Comment? Est-ce qu'ils vont vraiment aller à fond les ballons? Ils vont essayer de récupérer un bon résultat? Parce que même si je sais que je vais être critiqué parce que j'ai un peu du vert sur ma veste. Ouais, c'est du vert Steph, mais il n'y a pas que du vert, il y a du bleu, il y a du rouge. Mais un bon point, un match nul à la Méno, je pense que ça serait plutôt bien. Ça serait plutôt bien, ça serait un bon résultat. Un match nul avec pas de blessés. Voilà, et puis on serait bien, vraiment. Voilà, après, bien sûr, il y a des joueurs qui vont jouer gros. Moi, je pense pas qu'on ait une grosse variation dans l'équipe type. Je crois que Bruno Genesio là, son équipe type. Tiens, j'ai pas parlé aussi de Tété. Peut-être Kenny Tété, vous savez, celui qui a gagné le jackpot avec son contrat. Peut-être qu'il va lui être titulaire à la place de Léo Dubois. Vous voyez, il y a beaucoup d'interrogations. On va pas se mentir, il y a beaucoup d'interrogations. Mais voilà, ça va être intéressant de voir ce match. Est-ce que l'OL va nous fournir une purge comme d'habitude avant un match de Ligue des Champions ultra important? Ou alors est-ce que vraiment l'OL est et veut surtout aller dans une dynamique, une vraie dynamique pour se mettre en confiance? Parce que Bruno Genesio en a parlé. Pour se mettre en confiance, la meilleure façon de préparer le match contre Barcelone, c'est de faire une belle victoire et un beau match contre Strasbourg. De la parole aux actes, il n'y a qu'un pas, les gones. Alors dites-moi vous ce que vous pensez un peu de ce match juste avant Barcelone. Est-ce que ça vous intéresse? Vous allez le regarder attentivement. Est-ce que vous attendez certains joueurs au tournant, les Terrier, les Tété, les Pape Cheikh Diop? Voilà, qui aimeriez-vous voir dans le 11 de départ? Et
à votre avis, comment doit jouer l'OL tout simplement avant son match importantissime et capital face à Barcelone? Dites-moi tout en commentaire. C'est juste en bas les gones. Je vous remercie vraiment encore une fois de me suivre de plus en plus nombreux. Merci à vous, merci de vos likes, merci de tout. J'espère que le son aura été de bonne facture et désolé pour la qualité de la luminosité. Malheureusement, je n'ai pas encore de projecteur. Regardez, là je suis quand même, voilà, là on voit mieux. Allez, je vous souhaite un très bon début de week-end les gones. À très vite. Ciao.